Elle ne pourra jamais l'oublier. Alma dans la sphère, chapitre 16. Alma, Alma, faut sortir les cochons. La jeune fille, agenouillée dans la terre du potager, lève le nez vers la grange. Jane est debout dans l'entrée, affairée avec un client. Au vu de sa gestuelle, Alma devine qu'elle est en train de négocier. Elle plante sa truelle près d'un plant de carottes et s'approche de la grange. « Tu me donnerais bien le gîte et le couvert en échange de cette montre, non ? Ce vieux truc ? T'as pas des cigarettes plutôt ?» répond Jane. L'homme, d'une 60aine d'années, fatigué par une vie de labeur, secoue la tête. Il n'a rien. Les Scoptes lui ont tout pris. Sa femme, ses enfants, même mes couilles, marmonne-t-il. Tous morts. La purification par les pisteurs, c'est pas la même chose que dans le confort de sa maison, avec un prêtre et un médecin. Rien à voir. On meurt facilement. Surtout depuis qu'il cautérise plus. Si on est seul, on se vide de son sang. Jane soupire. Elle propose à l'homme de bêcher le terrain de son nouveau potager comme paiement. Celui-ci accepte gracieusement et s'enfonce dans la grange. Alma et Jane ont retapé la vieille bâtisse aux planches desserrées pour pouvoir accueillir une dizaine de personnes. Les voyageurs passent 1 ou 2 nuits, échangent des objets, de la nourriture, de l'alcool. Au cours des 3 dernières années, avec l'aide d'Alma, Jane a transformé son corps de ferme en une véritable auberge et en comptoir d'échange. Le mot s'est passé dans la communauté des vagabonds et des quelques villageois du coin, et le commerce s'est rapidement vu florissant. La jeune fille passe devant Jane et lui offre un sourire rayonnant. Alma a bien grandi en 3 ans. Elle s'est renforcée. Elle a appris énormément. La jeune fille ouvre l'enclos des cochons et les appelle. « Allez, Vince, Vasily, Anna, on y va. Les petits aussi. » Les 3 gros cochons trottinent vers la sortie, suivis de 4 petits porcelets. Alma va tirer un seau d'eau au puits et les guide vers la clairière plus loin, penchée sous le poids de son fardeau. Elle s'assure que leur rouge est bien fourni et remplit leur abreuvoir en métal. Elle retourne ensuite à son potager, en veillant à bien refermer la clôture derrière elle. Alors qu'elle récupère sa truelle dans la terre, elle entend qu'on l'appelle. « Alma ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Une arme blanche ?» La jeune fille lève la tête et sourit. Un homme grisonnant d'une 50aine d'années s'avance entre les arbres de la forêt, bâton de marche et baluchon dans le dos. « Véli !» crie Alma. « Je ne pensais pas te revoir si tôt. » Elle lâche sa truelle et se dirige vers l'homme en trottinant. Véli s'est présenté à la porte de Jane un peu plus de 2 ans auparavant. Il cherchait le gîte et le couvert pour la nuit, mais n'avait rien à offrir. Devinant les blessures de Jane, encore affaiblies et frêles, il avait alors proposé de lui apprendre à se défendre. Jane avait considéré son état, s'en sentant tout à fait incapable. Puis elle avait regardé la petite Alma et avait fini par accepter, si seulement il l'entraînerait elle. Véli était resté plusieurs semaines. C'était un homme bon, et Alma comme Jane l'appréciait énormément. C'est lui qui avait suggéré à Jane d'ouvrir une auberge, puis un comptoir d'échange. Il apparaissait et disparaissait de leur vie, sans jamais prévenir, sans jamais se défaire de sa bonne humeur. Véli ébouriffe les cheveux d'Alma avant de la serrer brièvement dans ses bras. Puis il reporte son attention sur Jane. « Comment tu vas ? J'ai quelque chose pour toi. Je peux pas rester longtemps. Seulement quelques heures. Mais je tenais à passer. » Alma proteste. « Tu restes pas ? Mais mon entraînement ?» Véli lui sourit et lui dit que ce sera pour une prochaine fois. « J'espère que t'as bien retenu tes leçons, jeune Alma. Tu me dois un combat. » Alma acquiesce vivement, tout sourire. Jane invite l'homme à rentrer dans la maison pour prendre le thé. La jeune fille les suit. Dans le salon, il défait son baluchon et en sort un objet enveloppé d'un tissu. Il jette un œil par la fenêtre et le tend à Jane. C'est un Tokar FTT-33, une arme de service de pisteur. Le chargeur est plein. Avec les insurgés qui commencent à passer la frontière, la région devient dangereuse. Soyez prête. Jane hoche la tête, entendue. Elle ne lui demande pas comment il a obtenu cette arme. Elle fourre le pistolet sous le coussin du canapé et invite Véli à s'asseoir. La curiosité d'Alma est piquée. Elle a déjà entendu parler de ces armes, mais n'en a jamais vu. Vince Vasily ne montrait pas ce genre de choses à la télévision. Elle s'assoit en tailleur par terre et écoute sagement. « Des insurgés ? Tu veux dire, comme à Sarajevo ?» demande Jane. «
Veli acquiesce gravement. Il n'a lui-même que très peu d'informations. Tout ce qu'il sait, c'est que des insurgés ont été tués près du poste frontière nord, et que ce même poste a été réquisitionné par le ministère. Il ne sait pas depuis combien de temps ces insurgés existent, mais ces informations suggèrent que cela fait un moment. Il est en route vers ce poste frontière pour récolter plus d'informations. Les traits d'Alma se tendent. Elle ne sait pas ce que Sarajevo signifie, ni même insurgé, mais elle éprouve la gravité de la situation. Jane lui fait signe d'approcher et commence à lui caresser les cheveux. « Je n'ai pas oublié notre pacte, » dit Veli. « C'est dangereux, mais le savoir est notre meilleure arme, surtout à ce stade. » Il plonge ses yeux dans ceux de Jane, puis ceux d'Alma. Elles savent que c'est nécessaire. Honorer la promesse qu'ils se sont faite un peu plus de 2 ans auparavant n'est pas sans risque. Elles l'ont toujours su. Si elles veulent retrouver les Scopts qui ont écorché Jane, elles devront risquer leur vie. Lorsque Veli est arrivé à la ferme, elles ont pris la décision de les retrouver et de prendre leur vie. Veli avait proposé son aide. Rien d'autre ne permettrait à Jane de vivre en paix. Alma boit une gorgée de thé. Avec le temps, elle est presque arrivée à ne plus penser au Qanun. Après tout, elle n'a jamais croisé le tueur. Il est peut-être mort. En revanche, cette petite voiture tout sautant devant le potager, les 3 Scopts, la mallette noire tachée de sang, elle ne pourra jamais l'oublier. Elle ne peut pas vivre avec le souvenir de Jane allongée près de la cheminée, dans une mare de sang. Ses 2 seins et ses parties intimes brûlant dans le feu de cheminée. Elle a décidé de vouer sa vie à Jane, sa seule et unique amie, sa mère, sa sœur. Si cela signifie risquer la mort, elle n'en a que faire. Elle a bien compris que Jane ne pourra plus jamais vivre tant que ces 3 Scopts seront de ce monde. Et elle ne veut pas vivre sans Jane.